Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce communiqué. Monsieur Gerald Weston n'est pas au bureau et se trouve actuellement au Canada. Le week-end dernier, il a dirigé une conférence du monde de demain à Winnipeg, au Manitoba, où il y avait 54 invités pour un total de 121 personnes. Il est donc sur place, mais nous sommes impatients de le revoir au bureau. Non, les Canadiens, vous ne pouvez pas le garder. Nous souhaitons vivement qu'il revienne travailler ici, au bureau de Charlotte. Nous espérons donc que vous prierez pour qu'il voyage en toute sécurité, et je suis sûr que vous aurez de ces nouvelles la semaine prochaine. En ce qui concerne les conférences du monde de demain, 2023 connaît un excellent premier semestre. L'année dernière, en 2022, le rythme des conférences du monde de demain a été assez tonitruant, et cette année, nous suivons le même rythme avec un nombre à peu près équivalent à ce stade de l'année. Nous avons réalisé plus de 150 conférences du monde de demain sur différents sites dans le monde entier. Ces conférences sont très importantes pour les personnes qui nous regardent à la télévision ou qui lisent la revue, car elles leur permettent de voir des personnes du monde de demain en chair et en os. Cela fait une différence et nous espérons qu'elles sont dans vos prières, qu'elles soient dans votre région ou dans d'autres régions. J'ai eu l'occasion de parler à M. Adam West, le pasteur régional du nord-est des États-Unis, au sujet de 2 conférences qu'il organisa le week-end dernier et le week-end précédent à Syracuse, dans l'État de New York. Il était très enthousiaste. Pour la première conférence, il y avait 13 invités. Pour la seconde, il y avait 14 invités. Et en fait, 9 d'entre eux qui ont assisté à la deuxième conférence n'avaient pas assisté à la première. Il était donc ravi de voir le nombre de nouvelles personnes augmenter. Et dans les 2 cas, certains des participants ont assisté aux assemblées de sabbat par la suite. Nous vous invitons donc à prier continuellement pour ces conférences du monde de demain, pour les participants et pour ceux qui les animent. L'Église peut croître et témoigner à travers eux. L'offre semi-annuelle se porte très bien. Nous offrons la nouvelle brochure de M. Ames intitulée « Comprendre la prophétie biblique ». Jusqu'à présent, et c'est encore en cours, nous avons reçu plus de 31 000 réponses pour cette brochure. Et même si la brochure est rédigée en anglais, elle sera diffusée dans de nombreuses langues. Je tiens à souligner que nous avons des équipes de travailleurs acharnés qui traduisent pour des personnes de différentes langues à travers le monde ce que nous avons écrit en matériel disponible. En particulier, la nouvelle brochure L'Allemagne selon la prophétie a été traduite en espagnol, en allemand, en français et en néerlandais. Le travail de traduction est effectué et les mises en page de certaines de ces traductions sont encore en cours d'élaboration. La nouvelle brochure est traduite en espagnol et en allemand et d'autres traductions sont en cours. Nous tirons donc notre chapeau à ceux qui font ce dur travail de nous donner le meilleur équivalent du don des langues et de mettre la parole de Dieu et ses enseignements à la disposition de personnes de cultures variées et de nations diverses dans le monde entier. Nous avons eu vent de la conférence ministérielle qui s'est tenue cette semaine aux Antilles. Une conférence de 3 jours s'est tenue à Bridgetown, à la Barbade. Des ministres de la Jamaïque, de la Barbade, de la Martinique, de Trinidad et Tobago et des États-Unis y ont participé. D'après ce que l'on dit, elle semble avoir été couronnée d'un très grand succès. Ron McNair, Rick Stafford, Paul Shumway et Winner Pierre ont donné des instructions et des conseils, et M. Douglas Winnell, lui-même depuis Charlotte, a pu participer à la conférence en direct pour guider les hommes, leur donner des instructions et contribuer globalement à leur apprentissage et à leur développement. Enfin, avant de vous quitter, je voudrais rappeler la présence de nos 4 étudiants de l'éducation living en Thaïlande. Ils continuent d'être aidés par M. Towa Lebey. Cette semaine, ils ont dû se rendre au bureau de l'immigration pour s'assurer qu'ils avaient la permission de travailler dans le pays. C'est une démarche administrative normale et c'est une étape très importante. Ils ont en effet obtenu cette autorisation et ils ont commencé à enseigner. M. Lebey a eu l'occasion de visiter l'école et de rencontrer tous les étudiants. Ils sont dorénavant dans les salles de classe. Nos 4 étudiants de l'éducation living enseignent à des enfants en Thaïlande. Nous avons des photos qui montrent qu'ils se débrouillent fort bien. Ils nous ont même envoyé des photos des plats qu'ils ont préparés pour eux-mêmes. Quelle aventure! Nous espérons que vous garderez ces 4 jeunes gens dans vos prières alors qu'ils servent les Thaïlandais et interagissent avec les membres sur place. C'est tout pour cette semaine. C'était Wallace Smith de l'Église du Dieu vivant pour les nouvelles de la semaine se terminant le 17 juin 2023. Passez un merveilleux sabbat.